Voilà, c'est des amis qui se baladent dans le désert, dans Midbar Yehuda en Israël. Ils se lèvent le matin avec le soleil qui tape dessus et ils voient que sur Amichai, un de leurs amis, il y a un serpent très dangereux. Donc ils sont en train de le voir, lui il stresse et lui ils sont en train de lui dire on va se séparer, c'est tout, tu vas mourir. Et donc il s'est éloigné doucement. Et un miracle, le serpent redescend de lui et part. Il raconte ça à des amis. Il dit, vous savez, Amichai, il a fait tchouva. C'est devenu religieux, le stress qu'il a eu, la peur qu'il a eu avec le serpent, ça lui a fait faire tchouva, il est devenu très religieux, etc. Je dis, mais toi, pourquoi t'es pas devenu religieux? Je dis, parce que moi, le serpent, il est pas monté sur moi, il est monté sur Amichai, pas sur moi. Et il a pas fait tchouva. Je dis, moi, je me sens pas concerné. Lui, il était concerné, moi, j'étais pas concerné. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que dans la paracha de cette semaine, il y a Balak, le roi de Moab, qui envoie des envoyés à Bilam. Bilam, il faut savoir, c'est pas n'importe qui. Bilam, c'était le plus grand prophète des nations. Bilam connaît Dieu. Bilam connaît la grandeur du peuple juif. Quand il est dans la Torah, il connaît tout. Il était chez Pharaon, il connaît tout. Dieu lui dit ne va pas, et il va. Dieu lui envoie des messages, et il va quand même. Dieu, il part en chemin. Le Satan se met en face de lui. Son ânesse lui parle. Une ânesse qui lui parle à un homme, il tape la discussion avec son ânesse. Et il continue. Il arrive sur place. Au lieu de maudire, il bénit. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Bilam? Tu ne comprends pas les messages, tu ne comprends pas les signaux que Dieu t'envoie. Dieu, Akadosh Baruch Hu, la façon d'envoyer deux sortes de signaux. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il veut notre meilleur pour nous. Pour tous. Donc il nous envoie deux sortes de signaux. Des fois, il envoie parfois des signaux qui sont positifs, des miracles. La guerre des 6 jours. Comment le monde entier, des nations entières allaient détruire Israël et ils ont gagné la bataille. C'est qu'à l'époque, le premier ministre israélien il a dit, celui qui n'a pas vu Dieu, Nissim Benifalaji, des miracles. Ceux qui ne voient pas Dieu, ils ne voient rien. Mais bon, ça dure très peu. Et tellement on raconte qu'en Israël à ce moment-là, les gens attendaient pour retourner dans les bars, et dans ça, parce que là c'était tellement fort le miracle, ils ne se sentaient pas à l'aise d'aller faire des bêtises. Parce qu'ils ont vu le miracle. Je leur a envoyé des signaux, mais ils n'ont pas saisi les signaux. Après il y a eu la guerre de Kippour, ce qui était une grande catastrophe. Et toute la vie, ça c'est dans le global, mais c'est dans la vie de chacun et chacune. Et il y a d'autres sortes de signaux. Moi, des fois, quand il voit que ça ne marche pas, il envoie des coups très forts. Un coup, deux coups. Et si l'homme ne se réveille pas, le coup il devient plus fort. Pourquoi je vous dis ça aussi aujourd'hui? Parce que demain, en vérité, c'est le 17 Tammuz. Mais comme c'est Shabbat, c'est repoussé à dimanche. Donc, samedi soir, demain soir, on rentre dans le 17 Tammuz. Dimanche matin. Et c'était aussi la même chose. On a fait déjà le jeûne du Tevet. On a le 17 Tammuz. D'abord, c'était encerclement de Jérusalem. Après, c'est une brèche dans le muraille. Et après, le 9 Av, c'est la destruction des deux temples. Kadosh Baruch Hu, à chaque fois, il nous envoie des signaux. D'abord des bons signaux, encourageants. On ne comprend pas. Et le prophète qui dit faites attention, et faites attention, et faites attention. Et là, il y a le encerclement de la ville. Et il y a la famine. Et là, après, il y a la brèche dans le muraille. Et après, quand il n'y a plus de solution, il y a la destruction. On ne peut pas arriver à la destruction ni du peuple juif, et Dieu ne l'avait pas non plus, ni de chacun. Mais soyons attentifs aux signaux que Dieu nous envoie. Soyons attentifs aux messages que Kadosh Baruch Hu nous envoie. Apprenons-nous de Bilam qui n'a pas écouté ces signaux, et que ça a mal fini, après il a été tué, non seulement il n'a pas maudit Barachem, il a béni. Soyons attentifs au fait que là on va se remémorer la destruction du temple. Le 17 Tammuz, le début de la destruction du temple, et dans quelques semaines Tisha B'Av, dans 3 semaines Tisha B'Av. Shabbat Shalom à tous, des bonnes nouvelles. Que Hachem nous aide d'être attentifs à ces signaux et qu'il nous envoie que des bons signaux. Shabbat Shalom à tous.